Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2024. Alors, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mai? Alors, les énergies qui nous attendent. Alors, c'est marrant, c'est comme s'il y avait un contraste, si vous voulez, entre les énergies vraiment du printemps, où on voit la végétation florissante, tout ça, il y a quelque chose de très dynamique, très vivant, et en même temps, je sais pas, je ressentais au fond de moi une forme de lourdeur, comme si on était un petit peu loin de cet adage qu'on a au mois de mai, le mois de mai fait ce qu'il te plaît. Voilà. J'ai ressenti quelque chose d'assez électrique, même voire un peu explosif en début de mois. Ils m'ont parlé de la période du 6 au 10 mai. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc on verra bien, hein, on verra bien ce que nous réserve cette période. C'est ça, le contraste printemps et en même temps une certaine forme de morosité. Ils m'ont parlé de la communication, qu'il pouvait y avoir une volonté très forte d'exprimer ses idées, ses opinions, sa vérité intérieure. On le voit d'ailleurs, cette volonté de communiquer, mais ça peut être un accord comme un désaccord. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même dans le monde entier actuellement des manifestations, dans le monde étudiant. Moi j'ai trouvé ça formidable, cette énergie des étudiants, cette énergie de la jeunesse, c'est vraiment ça, l'énergie aussi du printemps, cette énergie bois qu'on retrouve en médecine chinoise. Où on voit bien que dans cette volonté d'exprimer cette idée de stop, on arrête les guerres, on arrête de bombarder des villes, des gens innocents. Il y a vraiment cette ouverture de conscience où on voit que cette jeunesse, d'une certaine manière, elle sort de cette idée de propagande de il y a des gentils, il y a des méchants, voilà, notamment le conflit qu'il y a au niveau du Moyen-Orient, tout ça. Donc je trouve ça plutôt positif et en même temps on réassiste de nouveau malheureusement en France à effectivement des émeutes, mais on voit aussi la manière dont la France gère les émeutes une fois de plus, hein. C'est quand même relativement violent, alors qu'à la base ils font rien de mal quoi, hein. Ils viennent exprimer des choses, donc il y a toujours cette idée de dès qu'on va aller contre finalement l'opinion générale ou politique choisie par un gouvernement, il y a une certaine forme voilà, de violence qui s'installe, de vouloir peut-être brider les gens, de vouloir fermer la parole. J'ai entendu là dans l'actualité, c'était je crois quelqu'un de France Radio qui disait que volontairement il n'inviterait pas de personnes qui sont climato-sceptiques par exemple, ou qui sont contre ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et en fait, c'est comment dire, c'est intéressant. Alors, ils se positionnent, ils assument leurs opinions, voilà, c'est une chose. Et en même temps, il est où le débat si on n'a jamais quelqu'un en face qui n'est pas d'accord? Il est où le débat? Parce que l'idée d'un débat, c'est pas de convaincre l'autre, c'est simplement d'exprimer des idées, des opinions de personnes qui font chacune des recherches de leur côté, et de vous continuer à faire vos recherches et de pouvoir trancher avec ce qui vous parle en fait. Sans bien sûr rentrer dans des... Parce que bien sûr, il faut rester vigilant et il y a des discours qui dérivent à mort, hein, c'est clair. Donc il faut être très prudent, je dirais, avec cela. Néanmoins, voilà, cette idée de la communication, pour moi, elle va être vraiment mise en avant ce mois de mai, et dans son aspect le plus positif, comme dans son aspect le plus sombre aussi, d'une certaine manière. Attention à ce que vous dites, à la portée, au poids des mots. Prenez le temps de la réflexion aussi avant d'exprimer peut-être quelque chose. Voilà, ça me semble quelque chose d'important et peut-être qu'il va être central ce mois de mai. Il m'a envoyé une image de la chouette. Vous savez, quand la chouette elle est assise, elle est posée sur une espèce de tronc d'arbre comme ça, et qu'elle a la capacité de tourner sa tête à 360 degrés ou 180, enfin je sais pas, je sais qu'elles ont les cervicales souples. C'est comme si vraiment on nous demandait ce mois de mai d'observer chaque situation dans son ensemble en fait, et ne pas juste rester focalisé ou focus sur un détail, un aspect d'une situation. Et ce, dans tous les domaines finalement de la vie, hein. Ça peut être dans l'actualité générale, mais comme dans votre vie à vous, personnelle, sur, je sais pas moi, des conflits qui sont là depuis longtemps, peut-être vous accédez à une ouverture qui vous permet de prendre du recul, tout simplement, et de dire, ok, ben, comment je peux envisager autrement cette situation pour avoir un peu mieux les tenants et les aboutissants, et sans être dans une forme de jugement, hein, quelque part.
Ils me disent faites le tour du pot. Alors, on utilise cette expression, nous, arrêter de faire le tour du pot, c'est voilà, arrêter de parler pour rien dire, et puis de... faut y aller direct, être cash d'une certaine manière. Donc cette idée de faire le tour du pot, il disait, et ce, quelle que soit finalement la situation rencontrée, c'est ne pas tirer de conclusions hâtives concernant des personnes impliquées dans une situation que vous vivez. On nous demande de faire appel à finalement la sagesse, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Quels sont les événements, j'ai demandé également, majeurs de ce mois de mai 2024 en France. Me remontrer beaucoup les émeutes, les mouvements de foule, hein, on est toujours de toute façon dans cette dynamique un petit peu de... On a un peu cette colère collective hein, qui ressort, qui est très très présente. Nouvelles restrictions, encore, hein, je fais que me répéter, hein, de toute façon, mois après mois, et de couvre-feu. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par là, je pense que de toute façon on verra bien. On verra bien, il me paraît de pseudo-cadre. Alors, pseudo-cadre, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là, pseudo-cadre? Parce qu'ils n'ont pas précisé, on m'a pas précisé ce que ça concernait. Alors, le pseudo-cadre, ça peut être d'un point de vue personnel, finalement, quelles sont les barrières et les limites que l'on se met à la réalisation de certains projets, le cadre qu'on s'est construit. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous desservent et qui serait peut-être temps de s'y intéresser et de voir ce qu'on peut faire évoluer pour nous. Et un pseudo-cadre, ça peut être aussi des décisions plus générales et collectives qui sont prises pour dire, voilà, vous n'êtes pas capable, donc on va brider les choses, quoi. Ah oui, en préparant les cartes, j'ai celle-ci qui est tombée. Le code de lumière d'Hathor. Immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Alors c'est intéressant parce que dans peut-être l'idée... Parce que c'est tombé après le pseudo-cadre. Est-ce que c'était ça finalement la précision? Je ne sais pas. C'est intéressant, le retour du pouvoir, c'est dans quel sens? Je vous parle beaucoup hein, depuis l'année dernière, l'idée de retrouver son pouvoir personnel, d'être de nouveau souverain de sa vie d'une certaine manière, chose qui n'est pas évidente dans la société occidentale dans laquelle on vit. Mais alors, optimisation du système global, c'est voilà, c'est une forme de, je sais pas, moi je vois une sorte de mise à jour finalement pour tout le monde. Les codes de lumière d'Hathor. Alors c'est pas Hathor, il me semble que c'est une divinité égyptienne. Alors je suis pas spécialisée dans l'Égypte et toute la symbolique qu'il y a autour des divinités égyptiennes. Mais l'idée, c'est enfin, moi ce que ça m'a amené, c'est que tout ce qui se passe est vraiment utile pour tous, en tout point et en tout niveau. Voilà. C'est... La patience. Il me dit, soyez patient. Tout vient à point qu'ils aient à attendre. Oui. Oui, oui. Effectivement, en fait, on m'envoie une image, effectivement, où on voit, c'est comme si on voyait vraiment le globe, il y avait cette lumière, et ce que j'en ai déjà parlé l'année dernière, c'est la lumière finalement a déjà gagné, donc il y a cette idée que ce qui reste du sombre aujourd'hui, ce ne sont que des bribes, et que finalement, il y a plein de choses qui vont peut-être être mises en place, mais ça va pas être... C'est pas pérenne, si vous voulez, ça va pas forcément durer dans le temps, Ils vont vouloir mettre des choses en place, mais ça va pas forcément fonctionner. Hein. C'est un peu l'idée. C'est comme si on était déjà protégé par la lumière, mais on doit vivre quand même ce qu'on doit vivre, même si c'est pas facile. Ensuite, et ben après j'ai recanalisé un petit message que j'ai retranscrit par écrit. Il me disait sortir du jugement. Soyez attentif à tout ce que vous apporte la vie. Ouvrez et voyez à travers votre cœur, et la vraie nature de chaque chose vous parviendra. Tout bousculement, aussi difficile soit-il, est une bénédiction. Soyez clément avec vous-même. Ne jugez plus ce que vous faites ou pensez. Laissez chaque chose se faire. Vous êtes traversé par une multitude d'événements qui engendrent une palette d'émotions. Vivez-les. Cessez de refouler ce qui est au fond de vous. Vous avez le droit de vivre et vous êtes digne pour la vie. Voilà. Ok.
Bah écoutez, de toute façon, on va voir avec les cartes un petit peu plus en précision ce que nous apporte ce mois de mai. Je vous dis à tout de suite. Alors, que nous réserve ce mois de mai? Oui, parce que j'ai pas reçu énormément de messages. J'ai pas forcément eu le temps de me poser aussi pour les recevoir, écoutez. Donc on va voir. Alors, ce mois de mai 2024. Naissance de l'homme liberté. Ça sort souvent, enfin elle est déjà sortie l'année dernière. Tiens, j'ai envie de prendre une deuxième. Et la rosée vivifiante. Ok. Et derrière, c'est marrant, on a le puits des présages. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est marrant que la naissance de l'homme liberté, le fait de voir l'œuf, là, ce qui me vient, c'est le côté de vouloir casser, comment dire, casser, détruire, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a vraiment cette idée de déconstruire. De déconstruire pour se réapproprier sa vie, en fait. Voilà, il y a vraiment pour moi cette idée-là. Tout un tas de concepts, mais que ce soit dans le général comme dans la vie personnelle. Hein. Il y a ça va être une période propice pour qu'il y ait des choses qui se déconstruisent, qu'on laisse le passé derrière, qu'on apprenne de ce passé-là, mais qui soit une force, voilà, pour continuer à avancer. C'est comme si pour certains, il y a vraiment un renouveau qui arrive, et en même temps, vous allez être cette nouvelle personne, parce que dans le fond, vous êtes toujours la personne que vous êtes, mais c'est comme si voilà, vous upgradez, il y avait une évolution, c'est un nouveau chapitre, nouveau niveau, vous voyez. Il y a ce renouveau-là qui arrive pour le mois de mai. Et en même temps, avec la rosée vivifiante, il y a quand même ce côté... C'est ça où je parle de déconstruire. Tout à l'heure, on nous parlait de pseudo-cadre, de cadre. C'est... qu'est-ce qu'on définit comme étant sécurisant pour nous? Qu'est-ce qu'on définit comme étant positif, négatif? Le cadre, ça va être notre travail, notre vie de famille, nos habitudes de vie. Voilà, c'est ça qu'on nous demande de venir réinterroger ce mois de mars. Voilà, et de le vivre pleinement d'une certaine manière. Hein. C'est comme si, au fond de nous, il y avait, pour certains, il y allait avoir quelque chose comme ça, qui va vous animer à sortir un petit peu des sentiers battus, aller au-delà de ce que vous connaissiez, et en même temps, comme s'il y a une partie de vous qui allait vous rattraper, avec des fois les peurs, les blocages que vous vous mettez vous-même, etc. C'est comme si on vous demandait là, de venir casser là, ce cristal de verre là autour de vous. Il peut y avoir ça pour certains, et en même temps... c'est marrant parce que dans cette bulle de rosée vivifiante, c'est comme si on voyait aussi une sorte de bulle de protection. On vous demande effectivement d'aller peut-être, de sortir par moment de votre zone de confort, mais en même temps de penser à vous protéger, vous voyez, de ne pas peut-être retomber dans certains panneaux, certains pièges. C'est comme si vous allez être testé d'une certaine manière. Est-ce que vous avez bien compris les enseignements qui vous ont été délivrés jusque maintenant? Puis en dos de deck, le puits des présages, on a encore cette fameuse goutte là. Dans le pseudo-cadre, je ressens ça aussi. Il y a plein de choses voilà, qui se terminent. Alors les événements dans le collectif vont définir des décisions qui vont avoir, politiques qui vont avoir un impact bien sûr dans le collectif. Pour moi, il y a cette notion aussi de... Parfois, il y a des décisions qui vont être relativement radicales. C'est pour ça cette lourdeur un petit peu, parce que ce mois de mai, là. Elle représente très bien le printemps. Vous voyez ce que je vous dis, cette mauvaise, il y a toutes ces fleurs, cette beauté de la vie qui reprend, et en même temps, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui reste enfermé. Comme si on ne voulait pas que ça sorte. Voilà, il y a quelque chose qui bride, qui coince. Mais
Ce qui l'entoure est fragile, hein, finalement. Ce cadre est fragile. Ce n'est qu'une fiole de verre, de cristal, enfin ce qu'on veut. Allez, on va aller voir avec d'autres jeux un petit peu plus en détail. Et on reviendra si j'ai d'autres choses qui me viennent. On passe d'un état à un autre. C'est comme si c'était encore une nouvelle chrysalide. Allez, on va voir. Allez, au niveau de l'actualité, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mai 2024? C'est ça, c'est comme... s'il me dit attention à la manière dont on voit aussi les choses. On peut avoir l'impression d'être condamné, bloqué, que les choses n'évolueront pas, ne changeront pas. Effectivement, il peut y avoir des événements extérieurs ou des éléments extérieurs qui peuvent faire penser cela. Mais rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre. Vous avez ce pouvoir d'action et de décision, malgré tout, même dans la difficulté. Vous avez toujours la possibilité, c'est ça, de choisir et d'agir. C'est ça, c'est des fois peut-être autour de vous, des personnes peuvent être défaitistes à penser que les choses ne changeront jamais, que de toute façon tout est condamné. Rappelez-vous que le libre arbitre de chacun influence aussi ce qui se passe de manière globale. Hein, c'est notre responsabilité, elle est là à chacun. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? LGBT. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec LGBT? Créature, monstre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Eau, mer, océan. L'Europe. Bah alors là... Eau, mer, océan. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent les États-Unis? L'Allemagne. L'Océanie. On parle de plein de régions du monde là. L'éducation, l'école. Civilisation, pyramide. Hathor, notre fameux Hathor, il est là. C'est d'Égypte. Je vous baisse le jeu, vous voyez mieux les cartes. Je viens de voir qu'on ne voit pas les cartes. Mensonge, conspiration. Virus, épidémie, maladie. Ok. Lobby, réseau, maçonnerie. Ok, bon. Ça, je pense que c'est plutôt clair. Hein. C'est des choses dont il faut parler malheureusement à demi-mot, hein, parce que je vous parlais de la communication tout à l'heure. Dès qu'on va vouloir aller contre l'opinion générale, le public, ou ce qui a été décidé qu'il était bon de penser, voilà, on va avoir effectivement un problème de communication. Donc peut-être encore ce mois de mai, il y a de nouvelles choses qui vont ressortir concernant la façon dont a été gérée la crise sanitaire, les choses qui ont pu nous être imposées. Bah, de toute façon, il y a déjà certains laboratoires qui ont fabriqué les traitements de la pandémie, qui commencent à reconnaître enfin les effets secondaires indésirables, moyens, graves, que les gens ont vécu, ont subi. Il commence à avoir des choses déjà qui arrivent. Est-ce que c'est ce mois de mai là, ou c'est une tendance qui, de toute façon, qui va arriver sur les années et les mois à venir? Pour moi, là, cette ligne-là, c'est vraiment l'idée que... avec l'idée de la civilisation et des pyramides, c'est comme si... Voilà, vous parlez de la lumière, mise à jour de lumière, etc. C'est comme si des connaissances ancestrales revenaient à nous. Et de par ces connaissances ancestrales, on allait y voir aussi plus clair, vous voyez, et que ça allait mettre en exergue
toute la supercherie aussi concernant la façon de gérer ce qui se passe et la manière dont c'est l'événement, dont les événements sont utilisés. Voilà. Et ça, on va pouvoir l'appliquer à plein de choses. Hein. Là c'est ça qui est sorti. Mais alors, on va voir les autres lignes. Là, ça m'intrigue. États-Unis, Allemagne, Océanie, école, éducation. Je vois absolument pas le rapport entre tout ça. Et alors, LGBT, créatures, monstres, Homer, océan, Europe. Peut-être deux choses différentes aussi. Hein. Parce que, si vous voulez, moi j'ai absolument rien contre la communauté LGBT. Alors, il y a cette idée de regroupement, de manifestation. Ah, ça peut être cette idée aussi qu'effectivement, on va de nouveau diaboliser les manifestations, les regroupements de personnes, comme il me parle de cette idée de couvre-feu, de vouloir contenir. On avait dit quelque chose le mois dernier, là. Attendez, je vais reprendre mon cahier. Le mois dernier, là, il y avait quelque chose... avril. Illusion du féminin, du masculin mise en lumière, des rôles inversés. Hollywood. Est-ce que c'est encore en lien, un lien avec ça? Parce que je veux dire qu'on décide hein, de changer de sexe, que c'est quelque chose qu'on fait en conscience, parce qu'on vient mal-être. Vous savez, je pense que sur Terre, tout ce qui est important, c'est l'expérience de vie qu'on fait. Après, le jugement des autres... le jugement des autres sur votre nature, ça a assez peu d'importance. Ce qui compte, je pense, c'est l'expérience. Parce qu'il y en a même dire c'est bien, c'est mal. Ça reste du jugement de dire c'est bien, c'est mal. Mais... alors, peut-être qu'il y a... je ne parle pas pour toutes les personnes de la communauté LGBT. Hein, je ne me permettrai pas, loin de là. Peut-être qu'il y a un biais, comme dans tout mouvement. Peut-être qu'il est un peu plus sombre aussi, ça c'est possible, et qu'il y a des choses qui vont être mises en avant par rapport à ça, mais je parle pas de l'individu lambda qui fait sa démarche transition, qui aime un homme, qui aime une femme, qui, enfin peu importe, qui est non-genré, ce que vous voulez, voilà. Perso on s'en fout, complètement. Et alors l'Europe, c'est que là je vois pas du tout, en toute honnêteté, le lien entre l'Europe, eau, mer, océan. États-Unis, Allemagne, Océanie. Est-ce qu'on peut avoir une précision pour les États-Unis? L'Afrique. Encore une région qui sort là. Il y a encore une Les couples parents. Ah, alors ça peut être une histoire d'affiliation politique. Elle est particulière cette ligne. Hein. Si vous en commentaire, je sais pas, vous avez envie de noter, dire des choses, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis. Hein. Non, non, là franchement, là je vois pas trop, il y a beaucoup de choses et je sais pas, alors... Ça, j'ai l'impression que ça va pas ensemble. Hein. Europe, mer, océan. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter là? Une précision, s'il vous plaît. Pays, territoire, nation. Bon, ça nous parle visiblement quand même d'un contexte géopolitique très concret. Elle va pas venir. Hein. Alors celle-là. Travail, entreprise, commerce, distribution. Oui, bah ça c'est tout simplement, pardon, il y a encore des décisions européennes sur le commerce et les entreprises où on s'éloigne davantage de la souveraineté de chaque pays et voilà, on fait des choses aberrantes. Ça c'est la problématique qu'ont défendu nos agriculteurs et qui continuent de défendre, même si là on les voit plus forcément dans les rues. On ne les oublie pas et le combat il reste toujours là en fait. Hein. C'est... Alors avec l'eau, mer, océan, peut-être qu'il y a une nouvelle législation qui sort concernant aussi le trafic maritime. Le trafic fluvial, le commerce fluvial.
Ça, c'est une possibilité. C'est tout à fait possible hein, qu'il y ait des choses qui passent davantage aussi par la mer, parce que c'est comme si on montrait des routes bloquées en Europe. C'est comme si on montrait ouais, des routes bloquées et que on va devoir se déplacer par d'autres biais. Alors avec des délais plus longs pour le coup d'acheminement. Ok. Mais alors ça, cette ligne là, qu'est-ce qu'on en fait là? États-Unis, Allemagne, Océanie. Ou alors il faut qu'on les détache. On va les détacher les unes, puis on va voir ce que ça nous dit. Donc on a quoi? Les États-Unis, l'Allemagne, l'Océanie, l'éducation, l'Afrique et couple parent. Parce que le lien là entre... moi je suis pas assez calée en géopolitique, tout ça, hein, c'est pas mon domaine de prédilection. Terre, monde. D'accord, donc qu'est-ce qu'il y a? Un enjeu mondial, il y a quelque chose qui se joue, d'accord, mais ça on le sait déjà, on n'est pas des idiots. Alors, une précision pour la carte des États-Unis, s'il vous plaît. Campagne, animaux. D'accord. Une précision pour l'Allemagne, s'il vous plaît. Sorcellerie, magie. Pour l'Océanie, s'il vous plaît. Internet, réseau social. Ensuite, pour l'Afrique, s'il vous plaît, une précision. Police, force de l'ordre. Ok, pour la Terre et le monde. Manifestation, révolution. Jusque-là, ça on le savait. L'école, l'éducation, justice, loi. Et couple, parents, enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Moi, j'ai une précision là sur cette campagne et ces animaux là pour les États-Unis. Industrie, pollution. Ok. Et alors, pareil, la sorcellerie, la magie pour l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter avec ça? Militaire, patriote. Ok. Donc à quoi s'attendre au mois de mai? Bah, pour la France, il me semble hein, que notre Premier ministre a parlé, hein, c'est la mise en application du nouveau projet de loi, tout simplement. Donc ça passe là en mai, ce sera applicable rapidement finalement. Voilà, ou à la rentrée 2024. Voilà, c'est tout à fait possible, mais ce serait pas étonnant hein, qu'ils mettent les choses en place de toute façon avant l'été pour les gamins, avec ces horaires à rallonge. Voilà. Alors par rapport à cela aussi, on entend des discours, attention, coupons les allocs, coupons ci, ça aux parents. Je pense qu'il faut revenir à essayer de regarder la situation dans toute sa globalité. On a des gens qui vivent dans des contextes extrêmement difficiles. Hein, quand vous grandissez dans une cité où il n'y a rien, où vous n'avez pas d'opportunité, pas de... Alors il vous appartient effectivement de vous sortir les pouces, comme on dit, et puis d'essayer de vous construire un avenir meilleur. Et chacun est responsable de ça. Néanmoins, quand on part pas tous du même endroit, parce que bon, quand on s'appelle, je sais pas, moi, je veux dire... Pierre-Louis, et puis qu'on a grandi dans une famille aisée, où on a pu accéder à des écoles... à un certain type d'enseignement, une certaine rigueur, une certaine discipline. Effectivement, on n'a pas les mêmes clés que quelqu'un, malheureusement, qui vit dans une famille où on a des parents qui n'ont pas forcément eu la chance d'être scolarisés très longtemps, qui ont peut-être commencé à travailler tôt, qui n'ont pas forcément toujours la culture générale ou l'intellect pour aller plus loin, plus haut. Voilà. On part pas avec les mêmes bagages. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et c'est qu'est-ce qu'on propose aussi aujourd'hui aux jeunes. Bon, c'est facile de dire on coupe les... Enfin moi c'est des discours que j'ai du mal à entendre et c'est que mon avis. Mais pour moi c'est pas une solution de mettre une famille entière en péril. Alors certes les problèmes de comportement ça se gère. Il y a une partie gérée dans couple parent où effectivement l'éducation relève aussi surtout et principalement de la famille. C'est nous en tant que parents qui sommes responsables de cela. Maintenant, votre enfant, quand il grandit, et je pense qu'on
on sait pas tout, on peut pas tout prévoir dans la vie et comment va évoluer notre gamin. L'adolescence, ça reste une période compliquée. Et notre enfant, il fait aussi des choix d'entourage, il a des choses, des expériences à vivre. Alors qu'est-ce que, voilà. Essayer de voir les choses dans leur globalité, qu'est-ce que ça nous apporte? Aller voir plus loin que le bout de son nez, plutôt que de rentrer dans des discours. Ouais, moi je travaille et je cotise pour les cassos, voilà, parce que ça on l'entend aussi. Et on n'est pas tous, comment dire, on vient pas tous vivre les mêmes choses. Voilà. Et je crois qu'il faut respecter cela aussi. Et c'est une façon de rester ouvert, et on résout pas les problèmes en fait en appauvrissant davantage les gens et en rendant leur situation encore plus précaire qu'elle ne l'est. Voilà. Notamment quand il y a des enfants en question. Parce qu'on a de part de responsabilité, mais ce qu'on a fait de ces endroits-là aussi, qui sont désaffectés par le travail, par les gens, partout, enfin bref. Quand on voit aussi que tout est dégradé, cassé, qu'il n'y a rien qui est rénové, parce qu'on ne fait rien pour que les choses aillent bien aussi en ce sens, quoi. C'est un tout, en fait. Il n'y a pas un responsable, spécifiquement un responsable, hein, je pense que c'est ça. Il y a une globalité, il faut savoir regarder la globalité, chacun prendre ses responsabilités, effectivement, mais ne pas rentrer dans un discours qui, socialement, je dirais, pénaliserait l'autre, en fait. Enfin, moi, je suis pas en accord avec ça, après, bref. En fait, on s'en fout de mon opinion, c'est pas très important. Allez, les États-Unis, campagne, animaux, industrie, pollution. Bon, ça, on le sait, hein, on le sait très bien, dans leur façon de cultiver, dans l'agriculture, dans la pollution. Ils sont pas du tout raccord, de toute façon, avec le reste du monde. Ils ont toujours fait différemment. Il y a des, pour moi, je sais pas, j'y vois aussi les recherches sur la fausse viande, les insectes, tout ça, je dirais... c'est pas le vrai, c'est pas forcément remarqué. Après, si vous voulez manger des insectes, vous faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Néanmoins, attention, en tout cas, ça peut être remis en exergue ce mois de mai, ou même dans les mois qui viennent, hein, comme s'ils allaient se refaire un petit peu taper sur les doigts, quoi. Alors, l'Allemagne, la sorcellerie militaire patriote. Alors ça, sincèrement, l'idée de cette... Alors ça peut être un soutien de l'Allemagne dans les conflits qui actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Il peut y avoir des choses comme ça aussi qui sont déployées. Alors c'est le sorcellerie magie, moi, qui me gêne. On verra bien. Alors l'Océanie, Internet, réseaux sociaux. Alors ça peut être des... C'est marrant, c'est comme s'il y avait des révélations sur... Alors, Hawaï, je sais que c'est pas l'Océanie, du tout. Mais je repense à... Il me remonte à Hawaï, quand il y a eu les incendies, les destructions, enfin, quand il y a eu des problèmes environnementaux, c'est comme si, par le partage de ce qui s'est passé dans les réseaux aussi, ça va les permettre de faire éclater la vérité sur certaines catastrophes, soi-disant climatiques. J'aimerais une petite précision là sur l'Océanie. Le sport. Le sport, je sais pas, est-ce qu'ils accueillent est-ce qu'ils accueillent des épreuves sportives? Il va y avoir peut-être un grand événement, je sais pas, des courses de surf. Bref. Donc l'école, on a vu l'Afrique, police, force de l'ordre, c'est marrant, on me remonte des formes insurrection. Bref, vous avez compris l'idée du mot. C'est ça, de toute façon, il y a toujours des conflits armés en Afrique. C'est comme s'il y avait aussi la mise en avant qu'il y a certains conflits aussi qui sont probablement organisés dans un intérêt purement économique et politique, qui est de pouvoir prendre des richesses, passer des contrats, la corruption... mise en avant de la corruption et la volonté peut-être de nouveau du peuple, hein, parce que je sais plus, je vous en avais parlé, il y avait cette volonté en Afrique et l'Asie. C'est un truc de dingue, hein, ça ressort l'Asie. Qu'est-ce qu'on va vouloir nous raconter sur l'Asie? Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'on va nous raconter sur l'Asie?
Et je vous avais dit, pardon, cette volonté de l'Afrique aussi de reprendre sa souveraineté. Les gens en ont marre d'être... En fait, ils vivent tellement pauvrement alors qu'ils ont une richesse incroyable et c'est pas eux qui en profitent parce que ils sont fait coloniser de partout. L'Asie, qu'est-ce qu'il y a sur l'Asie? L'alimentation. Alors ça ressort, hein, campagne, animaux. Hollywood. Cinéma. Le Royaume-Uni, ah ben décidément, c'est fou ça pour cette ligne, on sort que des régions, des endroits. Psychologie, contrôle mental. OVNI extraterrestre. Ils vont nous créer une fausse invasion d'OVNI. Oh, ils seraient capables, hein, ils seraient capables pour nous faire peur. Moi, je suis convaincue qu'il y a des formes de vie ailleurs que sur Terre. C'est la manière dont on nous présente, parce que c'est marrant, ça me fait écho avec Hollywood. On en a parlé de ça il n'y a pas longtemps, là. Mais d'une certaine manière, c'est comme si l'humanité n'était pas encore prête pour accueillir d'autres formes de vie. Parce que déjà, je dirais, tout ce qui n'a pas une forme humanoïde nous ferait peur. Parce qu'on est tellement habitué à nous voir comme on est, deux bras, deux jambes, des cheveux... Alors, dès que c'est pas humanoïde, à mon avis, ça me paraît compliqué, parce que je pense qu'on n'imagine même pas, même que d'autres formes de vie sont purement de l'énergie, par exemple. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, pour celui-là, parce que Terre, monde, manifestation, bah, révolution. Bah oui, ça bouge de partout, contrairement à ce qu'on peut peut-être nous faire penser, hein. Ça bouge, c'est en mouvement, c'est... Et je vous ai dit, il y a cette forme, cette année 2024, il y a cette... je vous ai dit l'autre fois, c'est comme si on commençait à atteindre ce point de bascule, où il y a suffisamment de gens réveillés, éveillés, qui commencent à voir au-delà des apparences et des illusions, vous voyez, dans cette idée de psychologie, de contrôle mental, de tout ce qu'on a bien voulu nous faire croire, nous montrer comme étant une vérité. Non, il y a d'autres vérités qui sont possibles, d'autres façons de vivre, et les gens s'en rendent de plus en plus compte parce que la vie, elle devient insupportable. Alors, les gens qui sont dans les pays pauvres depuis des années, ne parlons même pas d'eux, les pauvres, mais on voit, nous, dans notre société occidentale, que tout devient difficile. Manger devient difficile, tout a un prix incroyable, l'immobilier, tout, les voitures, on vous met des taxes de partout, ça devient, les gens, c'est pas possible. C'est pas comme ça que la vie, elle est conçue de base, quoi. Ok. Bon, bah ça fait beaucoup de choses, hein. On va aller voir un peu que le tarot, quand même, un peu plus de... Attendez, je le remonte sur mon tapis, du coup. Sinon, il n'est plus de place. Voilà, on va aller revoir vite fait avec le tarot, parce qu'en fait, là, il y a énormément de choses, quoi. C'est... en même temps, c'est lourd, en même temps, c'est dense. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message lumineux, hein? Ce serait sympa. L'alimentation. Qu'est-ce qu'on va nous pondre sur l'alimentation? C'est là, il y a le commerce, la distribution, ça ressort là, les animaux. Le contrôle, l'atteinte du contrôle de l'alimentation. Contrôler l'alimentation, c'est contrôler de nouveau les peuples, hein. Un peuple qui a faim, mais aussi est un peuple en colère, attention. Parce que quand ça va commencer à toucher vraiment les estomacs, là ça peut, je pense, entre guillemets, très mal se passer. Ça peut être très violent, très dur. L'homme qui a faim est prêt à tout. Il est prêt à tout puisqu'il est en mode survie, il est dans ses instincts. Mais ouais, pour moi, il y a cette idée, c'est que l'alimentation, le contrôle de l'alimentation, de la façon dont on mange, ce qu'on doit manger, la fabrication de fausses viandes, de ce qu'on... Bref. Les insectes, enfin des insectes, qui sont déjà présents malgré nous dans certaines alimentations. Si vous avez l'habitude d'acheter des produits déjà faits, industriels. Alors en France, on est encore un petit peu épargné, mais ça existe déjà. Je sais pas, laissons les insectes aux insectivores. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement là pour
ce mois de mai 2024, hein, pour essayer de clarifier un peu. Parce que là, il y a de tout et de rien, surtout. Hein. On va prendre 3 cartes. Le cavalier de pentacle. 5 de bâton. Ah, et le 6 de coupe. Pour certains, il peut y avoir une certaine forme de nostalgie une nostalgie, mais sur les valeurs du passé, en fait, qui s'installent. Il y a cette volonté aussi de vouloir se battre pour une vie plus simple, comme ça pouvait être avant, ou en tout cas de ce qu'on projette de la vie d'avant. Avec cette idée du cavalier de pentacle, il y a cette volonté aussi de vouloir protéger ses intérêts financiers, matériels, de se battre pour cela. Voilà. Donc effectivement, que le 5 de bâton, on peut retrouver cette montée des conflits, cette montée de la pression, du cheval de bataille. Voilà, les gens vont de plus en plus effectivement s'orienter vers... vous voyez ces petits enfants, c'est ça, et ce côté, voilà, de la vie simple, on vivait dehors, on cueillait une fleur, on était heureux. Retrouver cette simplicité-là, voilà, on a envie de se battre pour ces idéaux-là. Ça peut être quelque chose de central, là, ce mois de mai. Ok. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Le printemps, ça ressort. Ok. Alors, le printemps, les cœurs. Hop, les nouvelles. Alors, une précision pour la carte du printemps. Ça fait trop, les amis, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Je remets. Bon, celle-ci est sortie, je vais la prendre. Ok. Alors, intéressant ce printemps. L'idée, ce qui arrive vite, il peut y avoir une nouvelle petite épidémie. Hein, voilà. Voilà, je dis un gel, un couvre-feu. Il y a un gel, il y a de nouveau... Mais il y a des choses qui ne prendront pas comme avant. Hein. Mais le rat, c'est la notion de la maladie. Hein. Donc, il peut y avoir de nouveau quelque chose de viral. Ça ressort là encore. Alors, c'est peut-être ça aussi. Je vous disais, il y a le sentiment d'être bloqué, d'être à l'arrêt. C'est ça. Ça peut être courant du mois de mai, fin mai, début juin. On peut peut-être avoir effectivement un nouveau virus, une sorte de grippe ou quelque chose comme ça qui revient à nous et qui vient atteindre l'homme. Alors avec l'oiseau, c'est cette fameuse grippe aviaire. On a de nouveau encore les oiseaux là sur la carte. Alors est-ce qu'on a une précision là pour la beauté? Ok. Ils nous l'ont dit dans le message. Tout ce qui se passe, c'est ok pour tout le monde. Une autre précision sur la beauté, l'amour. Ok, ouais, les économies, l'écureuil, se préserver. Alors ça peut être pour certains aussi, alors rien à voir, mais de manière plus personnelle pour certains, ça peut être l'idée ce printemps, il y a peut-être un renouveau hein, dans une histoire d'amour où vous redécouvrez une personne, vous rencontrez une personne, il y a quelqu'un, mais on vous sent quand même sur la réserve, il y a quelque chose où vous allez peut-être avoir du mal à vous ouvrir complètement, pleinement à cette nouvelle personne. Ça c'est tout à fait possible. Ouais, ben oui, je vois ça, là, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle, d'un nouveau virus ou quelque chose qui remet nos modes de vie aussi à l'arrêt. Je vous parlais de, voilà, le commerce, la distribution, alors, pour avoir des problèmes, je voyais les routes bloquées, donc ça peut être de nouveau, voilà, de nouveau en lien aussi avec ça, hein, avec une maladie, un virus... Est-ce qu'on a autre chose pour ce mois de mai ? La célébration. Célébration de quoi? Qu'est-ce qu'on va célébrer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est comme si on se faisait une joie de pouvoir de nouveau, les beaux jours reviennent, les jours rallongent, on a envie de sortir, d'aller vers l'extérieur, au contact des autres, et c'est comme s'il y avait un événement important qui arrivait, et bam, avec la justice, il y a un coup près, il y a quelque chose qui tombe et qui stoppe d'une certaine manière cette forme de joie, quoi. Oui, il y a quelque chose qui se transforme, qui change dans la situation, effectivement. Ok. Ok, ok. Ça fait beaucoup de choses quand même, hein, déjà, pour ce mois de mai, là. Voilà. Hop. Allez. On va aller voir. Je me suis acheté un nouveau jeu. C'est un jeu sur l'archange Gabriel. Quels sont les conseils de l'archange Gabriel pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ah ouais, carrément 3. Alors, accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas. Les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Et ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Ok. C'est intéressant parce que finalement, dans tout le tumulte qu'il va y avoir encore ce mois de mai, ces énergies un petit peu lourdes, un petit peu pesantes, on vient quand même nous donner ce message d'espoir où on en revient toujours à la même chose, c'est important de se recentrer pour revoir les choses de manière plus juste pour soi et pour les autres. Quand je dis soi, je parle pas d'égoïsme, je parle pas de penser qu'à sa pomme et tout ça, non, c'est dans le sens prendre du temps pour soi, pour être mieux avec les autres aussi, hein, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui bride notre création? Qu'est-ce qui bride qu'est-ce qui nous bride, hein, c'est ça. Il faut aller écouter là, cette volonté, nous, d'aller vraiment d'éclore, de renaître, d'y aller, d'aller observer. On nous disait de ne pas nous juger, de ne pas juger nos pensées, d'être pas conciliant. C'était quoi le mot? Pas conciliant avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a écrit? C'était... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, je suis perdue. Soyez clément avec vous-même. Ah, c'est ça. Faites preuve de clémence. C'est ça, avec vous-même. Voilà. Il y a cette idée-là au mois de mai qui revient à dire « Fais ce qu'il te plaît ». Ok, allez, hop. Et on va terminer cette guidance du mois de mai avec un message de vie. Je vais les étaler. Un message de vie pour ce mois de mai 2024. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Et de ne pas me juger moi-même, hein. Je pense que ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et rester dans la lumière. Il est déjà sorti il n'y a pas longtemps, ça aussi, hein. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance, dans la foi et la certitude d'une réussite, par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Ok. Et bien écoutez, voilà. Plein de choses, hein, du coup, pour ce mois de mai, qui peuvent venir nous bousculer finalement de partout, de tous les horizons. Et en fait, on voit avec tous ces pays-là qui sont sortis, c'est que tout le monde est touché ou plus ou moins impacté, hein. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de différence. On est globalement quand même tous logés à la même enseigne. Donc voilà, donc ça promet quand même un mois un petit peu particulier. On verra bien, voilà, ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a cette idée de virus là qui ressort? Ils vont essayer de refaire quelque chose avec ça, ou on va être de nouveau bloqué.
Dans tous les cas, ne cédons pas à la peur, restons raisonnables. Voilà. Raisonnables, polis, courtois et solidaires les uns que les autres. Je pense que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Voilà. Et de sortir du jugement. Voilà, voilà. Bah écoutez, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très beau mois de mai, malgré tout ce qui s'annonce. On verra bien ce qui se produit ou pas. Alors, comme je vous ai toujours dit, la datation, c'est rien d'évident. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.